Ça vous fait peur ça, hein? Eh ben vous avez raison. 80,5 millions d'euros, voilà la somme que devront se partager les clubs de Ligue 1 à la fin de la saison si les chiffres en restent là. Et j'ai vu dans l'espace commentaire de ces articles qui relaient l'information des droits TV que beaucoup de supporters ne comprennent pas trop à quoi correspond cette somme. Bienvenue sur la page qui va tout vous expliquer. Moi dans ma compréhension, je suis un peu un enfant, je veux pas qu'on me donne des définitions, je veux qu'on me donne des exemples. Et ben j'en ai un pour vous. Lors de la saison 2022-2023, le trio de tête de la Ligue 1 était composé du PSG, de l'OM et de Monaco. Et bien avec leur classement, grâce aux droits TV, le PSG avait empoché plus de 165 millions d'euros, l'OM plus de 95 millions d'euros et Monaco presque 50 millions d'euros. Et bien évidemment que tous les autres clubs, de la 4e à la dernière place, ont aussi touché des sous. Je suis désolé pour le coup, j'ai pas les pourcentages ni les sommes, mais normalement les 3 premiers nous suffisent. Maintenant, admettons que sur cette année 2022-2023, les clubs aient 80,5 millions d'euros à se départager. Combien ça aurait fait? Accrochez vos ceintures, ce passage vous est offert par Vincent Labrune et toute sa clique. Le PSG, avec sa première place, au lieu d'empocher ses 165 millions d'euros, n'aurait empoché que 17,9 millions d'euros. L'OM, avec sa deuxième place, n'aurait empoché qu'à peine plus de 10 millions d'euros, 10,2 pour être très précis. Et Monaco, en finissant troisième, ce qui reste une perf malgré tout, empocherait l'énorme billet de 5,3 millions d'euros. Est-ce que vous comprenez le niveau de crise? Mais en réalité, le plus dangereux, c'est pas pour ces clubs-là. Que ce soit le PSG, l'OM ou Monaco, ça les emmerde bien évidemment de pas toucher ces sommes-là. Mais avec ou sans, même si c'est dur, ils peuvent continuer de vivre. En revanche, pour tous les autres clubs, y compris l'Olympique Lyonnais, le LOSC et tout ce que vous voulez, si c'est ça les sommes d'argent que vous leur proposez en fin de saison, sachant qu'on va jouer la 4e, 5e, 10e, 12e place selon les clubs, je peux vous dire, et je pèse mes mots, que le nombre de clubs qui vont crever dans les 3 ans, ça va juste être stratosphérique. D'où l'importance pour la survie de vos clubs, et je ne suis pas sponsorisé pour vous dire ça, hein. Je suis juste fataliste et factuel, de souscrire à une offre légale pour soutenir le football français. Vous avez dû entendre parler des chiffres de la plateforme Ligue 1+, qui a affirmé en un week-end avoir réussi à choper 600 000 adhérents, c'est cool, c'est un très beau lancement, mais c'est avec ces chiffres-là qu'à la fin de l'année, on a calculé qu'il y aurait 80,5 millions d'euros à distribuer. En revanche, si la plateforme atteint 1,1 ou 1,2 million d'abonnés, les recettes passeraient alors de 80 millions d'euros à plus de 150 millions d'euros. C'est pas négligeable, c'est pas ouf, mais c'est pas négligeable. Et moi j'ai même envie de vous dire que je ne fais plus confiance depuis très longtemps aux chiffres de la Ligue, et du coup je donnerai un objectif plancher d'aller chercher 1,5 million d'abonnés. Et si les gens sont satisfaits de cette année, si vous tenez vos promesses à ne pas bouger les prix, si vous nous dégagez la multidiffusion, et ben je pense que l'année prochaine on peut partir sur du 2 millions, etc. Mais les chiffres sont très inquiétants, hein. Rendez-vous compte que ces articles-là prédisent une mort imminente, hein. Là on est dans du beau, dans du marketing, tout va bien, souscrivez, blablabla. Mais l'horreur qu'il y a derrière ces objectifs si jamais ils ne sont pas atteints, je me répète, c'est la mort de certains clubs.